Troisième partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours avec Aurélie Ganga, journaliste et experte à l'Institut national de gestion des conflits, Jackie Mouafo, journaliste et documentariste, Alfred Tchango, éditorialiste à Africa 24. Juste avant la pause, nous parlions donc de l'OCDE, de cette aide publique au développement. Faut-il, oui ou non, en sortir? Pourquoi l'Afrique ne parvient toujours pas à s'en franchir? Alfred Tchango, je vous ai coupé la parole, pardonnez-moi, mais vous pouvez poursuivre. Alors, je rappelle simplement ceci. L'Afrique est entrée dans le jeu international depuis plusieurs années économiques, à partir des années 90, de manière décisive, avec la présence de la Chine, du Japon, de l'Inde et puis du Brésil. Et ce qui a rebattu les cartes d'ailleurs sur l'intégration africaine dans l'économie monde actuelle. Ce qui ne signifie pas que par le passé, ça ne l'était pas, mais c'était sous la forme de la dépendance. Et depuis la présence justement de ce nouveau partenaire de l'Afrique, l'OCDE dans son ensemble, mais certains pays en particulier, effectivement, qui ont été victimes de la crise à un certain moment, avaient réduit leur aide. Aujourd'hui, ils ont essayé de reprendre cette aide publique au développement. L'Afrique peut s'en affranchir si elle s'en donnait les moyens. Si les chefs d'État africains avaient le courage, justement, de leur politique. Pardon ? Vous aurez à répondre. Si les chefs d'État africains avaient les moyens de leur... ou la politique de leurs moyens, les moyens de leur politique. Aujourd'hui, effectivement, avec la Chine, avec l'Inde, ils essaient de contrebalancer, justement, la présence ou le poids de l'Occident. Et d'ailleurs, indépendamment des APD, aide publique au développement. Il y a les accords de partenariat entre l'Europe et l'Afrique. Et on voit pourquoi est-ce que ça se renégocie aujourd'hui. Des accords. Parce que justement, renégociation 2020. Donc exactement. Là aussi, ça se renégocie pourquoi? Parce que justement, aujourd'hui, l'Afrique peut dire, si l'Europe n'accepte pas nos conditions, nous avons la Chine, nous avons d'autres partenaires qui peuvent intervenir. Jackie Mouafo. Ce qui permet effectivement de relativiser au fond. Si Alfred et dernière chose, on a dit Jackie Mouafo, c'est moi, c'est pas vous. Alors, dernière chose, oui. Sur l'aide publique au développement, pour le moment, l'Afrique ne peut pas s'en passer parce que justement, il y a aussi ces questions d'inégalité de développement en Afrique. Quand on sait qu'un certain nombre des pays ne sont même pas capables de payer leurs cotisations au sein de l'Union africaine, on comprend pourquoi cette aide-là est maintenue. Très bien. Jackie Mouafo, tout à l'heure, Alfred Tchango disait que finalement, il s'agit c'est une question de volonté politique, tout comme le franc CFA, ainsi que beaucoup d'autres sujets. Mais vous n'étiez pas tellement d'accord. De volonté politique. J'explique que dans mon livre, je ne sais pas comment j'ai fait pour être inspiré. Alors, vous faites beaucoup la promotion de ce livre qui s'appelle donc « Ils ont vendu mon frère ». Ils ont vendu mon frère, publié chez Fauve à Paris. Voilà. Alors, dans mon livre, j'explique que tout passera par une volonté politique, je vous rejoins là-dessus, mais pas une volonté politique africaine, car l'Afrique ne décide de rien. Vous savez très bien comme alors, mais la réforme doit quand même être africaine. S'il vous plaît, je vous ai pas coupé sur la volonté des pays africains. On va laisser poursuivre. Je vous ai pas coupé, chers confrères. Ouais. Alors, qui tient les rênes de toutes ces choses-là? C'est l'Occident. Donc c'est une volonté politique occidentale. Écoutez-moi très bien, je le dis. J'en ai parlé avec quelques personnalités dans ce pays, comme je le mentionne là-bas. Tant que la France ne comprendra pas qu'une autre Afrique, une autre France-Afrique est possible, tant que l'Occident ne comprendra pas... Mais c'est pas la France qui tient l'Afrique. S'il vous plaît. C'est pas la France qui tient l'Afrique. C'est la France qui tient certains pays. Certains pays d'Afrique. Sur 54 pays, combien? Alfred. Sur 54 pays, combien? On laisse poursuivre Jackie Mouafo. Il ne reste plus vraiment beaucoup de temps. Vous êtes journaliste, comme moi. Allez-y. Bon, la politesse exige que vous me laissiez parler. Alors, alors, il nous reste très peu de temps. Poursuivez. Tant que les pays occidentaux, à l'instar de la France, de la Belgique, vous voulez que je les cite? Je ne peux pas tous les citer, mais je m'appuie sur la France car j'ai, je ne sais pas si ça veut dire l'honneur ou quoi, d'être français et d'être africain. Tant que les pays comme la France, les États-Unis, le Royaume-Uni ne comprendront pas qu'une autre politique économique est possible avec ces pays d'Afrique-là, ces pays de l'Occident vont droit dans le mur, car on ne peut pas mettre un enfant au monde et l'empêcher de grandir. Un enfant de 4 ans mange ceci de pain, à 15 ans il en mange un peu plus grand, à 18 ans il se l'achète, et si vous l'en empêchez, ça se termine mal. Le problème réside ici en Occident, et vous, comme moi, nous gagnerons tous à parler à ceux d'ici.
C'est dans leur intérêt comme dans le nôtre. Jackie Moifo, aussi, une telle politique existe, c'est que l'Occident a ses intérêts, mais est-ce que ce n'est pas à l'Afrique aussi de défendre aussi ses propres intérêts? Je vais répondre, s'il vous plaît, Fred. C'est à l'Afrique de défendre ses intérêts. Mais vous avez qui est à la tête de ces pays africains? Vous parlez de ces personnes qui ont été démocratiquement nommées par ceux d'ici et le peuple démocratiquement informé? Alors, il ne s'agit pas... C'est pas véritablement la question, c'est que... le combat que des Africains mènent, est-ce qu'il ne doit pas se mener justement auprès des chefs d'État africains pour les inciter davantage, pour les pousser à finalement adopter une toute autre politique à l'égard de l'Occident? Parce que si une telle politique existe, c'est que l'Occident a ses intérêts. Donc est-ce que l'Occident est prêt? Donc vous comptez sur le fait que l'Occident renonce à ses intérêts sur l'Afrique? Non, s'il vous plaît, je ne compte pas là-dessus. J'incite des personnes comme Alfred Tchango, comme Orly, et vous et moi, que nous parlions ici, très bien. Aux hommes politiques d'ici. Jackie Moifo, ça c'est un fait. Tout le monde le sait aujourd'hui que voilà, l'Afrique ne peut pas se développer parce que le continent est maintenu dans une dépendance à l'égard de l'Occident. Ça c'est un fait. Qui nomme ces chefs d'État? C'est en fait, ça ne se discute plus, mais maintenant est-ce que l'enjeu, le combat ne doit pas être mené aux côtés des gouvernants africains qui refusent justement peut-être de bouger sur cette question afin de les inciter à adopter une toute autre politique. Parce que l'Occident, est-ce que vous pensez que l'Occident va renoncer à ses intérêts sur l'Afrique? Je vous laisse poursuivre, Aurélie Ganga. Alors, la première chose que je voudrais tout d'abord dire, c'est que dans la réalité des faits, l'Afrique est tenue à l'écart des grands flux de l'économie mondiale. Oui. Ça, c'est un fait absolu. On ne peut pas en discuter. Par exemple, si je prends le système bancaire international, vous m'excuserez, ça se joue à Wall Street, à Londres, à la bourse de Londres, et maintenant à la bourse de Shanghai. Ça ne se joue pas à la bourse du Congo-Brazzaville. On est d'accord, Aurélie Ganga. Et que la parité des monnaies ne dépend pas... Ça ne se réduit pas qu'à ça. Arrêtez de toujours parler quand les autres parlent, ça devient vraiment agaçant. Et que ce qui est lassant, c'est que vous répétez comme un disque des contre-vérités. La parité des monnaies africaines, on s'en fout de la parité de monnaie. Certaines monnaies africaines ne dépendent pas des États africains. Mais on s'en fout. C'est ça la réalité. Puisque les échanges ne se font pas avec ces monnaies-là. S'il vous plaît, vous êtes d'une impolitesse remarquable. Merci du compliment. Poursuivez Aurélie Ganga, je vous en prie. Merci du compliment. Il ne supporte pas de laisser les autres donner leurs idées. Veuillez vous exprimer. C'est pas la dame, mais c'est la journaliste qui parle. Je suis certain que tous les Congolais ne sont pas comme ça. L'Afrique a besoin d'industrialisation. Oui. Et je suis d'accord avec mon débatteur Jackie Moifo. Si les Africains, les États africains, les 54 États africains, arriver à s'unir. C'est ce que Kadhafi a essayé de faire. Et nous savons comment il a terminé. Nous savons comment il a terminé. Mais nous ne sommes pas dans la théorie. L'indignation donc d'Alfred Tchango à vos côtés. Mais non, mais Alfred Tchango, il est indigné depuis tout à l'heure. Il ne fait dire que des contre-vérités. Je peux dire ceci, que Kadhafi n'a rassemblé personne du tout. Oui, mais il a financé plusieurs projets d'infrastructure. Il suffit simplement de prendre l'Union du Maghreb arabe. Pourquoi l'Union du Maghreb arabe est morte de sa belle mort? Pourquoi les autres chefs d'État du Maghreb ont refusé justement de s'asseoir? Mais non, de s'asseoir autour de la même. Je pense qu'il faudrait faire un débat sur cette histoire du monde arabe. De l'aide au développement. On n'a pas besoin d'aide au développement. La réalité, elle est là, on n'a pas besoin d'être au développement. Et dans le monde aujourd'hui, effectivement, il y a des blocs géostratégiques qui se sont construits. Alors, à qui profite cette aide d'aujourd'hui? Il y a un basculement de puissance qui s'opère manifestement vers la Chine. Il n'est pas le bon Dieu, la Chine, mais peut-être que nous arrivons à connaître de petites avancées en allant avec d'autres... À qui profite, oui. À qui profite cette aide? Puisqu'il profite bien à quelqu'un, et en tout cas, pas au peuple africain. Non, du tout, pas au peuple africain. Posez des questions aux banques suisses et elles vous répondront. Cette aide-là profite à ceux qui sont démocratiquement nommés par les dirigeants occidentaux à la tête des pays africains, qui remontent cette aide-là dans leur compte personnel en Suisse ou ailleurs. Donc le combat doit être mené auprès de ces personnes-là. Ça veut dire que cette aide-là ne profite même pas au peuple, donc on devrait même stopper ce genre d'aide qui ne profite à aucun pays d'Afrique et mettre sur pied des politiques cohérentes qui permettent à ce peuple de se développer. C'est dans l'intérêt
de la France, par exemple, comme des autres pays occidentaux qui ont des intérêts en Afrique, que l'Afrique se développe aujourd'hui. Tenez, je suis aujourd'hui de nationalité française. Je naquis au Cameroun. Il est dans mon intérêt, comme dans celui d'Aurélie ou d'Alfred, que la France garde un partenariat privilégié avec ces pays d'Afrique, mais ce n'est pas de cette façon-là. Il faut que les accords signés entre la France et la France hier mutent aujourd'hui. Pourquoi je dis la France et la France? Hier, on a choisi quelqu'un qu'on a mis à la tête du Congo, du Cameroun, du Gabon, et on lui a dit, ben, vas-y, paraphe ici, il a paraphé sans savoir ce qu'il signait. Donc, ce sont des accords signés entre la France et la France. Il faut aujourd'hui des accords signés entre la France et ces pays africains-là. Très bien. Voilà ce que je dis, n'en déplaise à mon ami Alfred. Alors, mais finalement, Alfred Tchongo, ce qu'il disait, c'est ce que j'ai cru comprendre, c'est que c'est avant tout une question de volonté politique et que le combat... C'est l'Afrique elle-même qui doit prendre ses responsabilités. Il faut qu'on l'arrête, il faut qu'on sorte de cette vieille chanson de dire c'est toujours l'Occident qui est responsable. Je vais être impoli avec vous. Permettez-moi d'être impoli avec vous comme vous le faites avec les autres. Ce n'est pas l'Afrique qui doit prendre le problème, mais ce sont les Africains. Vous vous sentez africain ou pas? Est-ce que vous vous sentez africain? Prenez ce problème en main et commencez à agir ici en France. L'Afrique, ce sont les Africains. Il n'y a pas d'Afrique sans les Africains. Merci alors, sont les Africains, pas l'Afrique. Merci beaucoup à tous les trois pour ce débat passionnant. On va le poursuivre au cours de nos prochaines émissions. Aurélie Ganga, un grand merci à vous. Je rappelle que vous êtes journaliste experte à l'Institut national de gestion des conflits. Merci. Jackie Moifo, merci également. Je rappelle que vous êtes journaliste et documentariste et je refais encore la publicité donc, pour votre livre. Donc, je rappelle que vous êtes l'auteur de « Ils ont vendu mon frère » ou « La douleur ou le douloureux chemin de l'immigration » d'édition. Je tiens à préciser, coécrit avec mon ami gabonais Yannick Nambo. Nous l'avons coécrit, donc il faut le signaler. Très bien, merci beaucoup pour ces précisions. Alfred Tchongo, un grand merci à vous pour très heureux d'avoir été. Très heureux d'avoir été avec vous autour de ce plateau, assez relevé, mouvementé, hein. Et puis à mes très chères téléspectatrices, merci de leur accueil bienveillant. Merci bien sûr à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. À demain, même heure. Bonne soirée.